Alors, bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Commençons la conférence. 10 conseils en or pour apprendre sa religion. Donc, vous savez que là, c'est la rentrée. Les gens se sont, alhamdoulilah, préparés pour la nouvelle année scolaire. Et il est toujours bien de se rappeler pourquoi on apprend et comment apprendre. Comment réussir son année scolaire, comment réussir son année, et là plus particulièrement concernant la religion, d'un point de vue plus personnel. 10 conseils en or pour apprendre sa religion. Alors, cette conférence, on va d'abord évoquer en introduction quelques mérites sur le savoir. Vous savez qu'en islam, mashallah, il y a énormément de choses sur les mérites qui concernent le savoir et les détenteurs du savoir. On va faire une toute petite introduction pour rappeler quelques mérites et on va entrer dans le vif du sujet, Inch'Allah, avec les 10 conseils en or pour apprendre sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le premier verset Shahid Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al-azizul hakim. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala atteste et il fait attester avec lui les anges et les gens de savoir de son unicité. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala atteste, de même que les anges et les gens de savoir, que nul n'est digne d'adoration si ce n'est lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait attester de son unicité les anges avec lui, les anges et les gens de savoir, parce que les gens de savoir connaissent la profondeur de cette unicité, connaissent les tenants et les aboutissants. Ils se distinguent par leur savoir et leur connaissance. Et celui qui sait profondément ce que c'est, et ce que ça veut dire la ilaha illallah, n'est pas pareil que celui qui dit la ilaha illallah sans en connaître sa profondeur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il fait attester de son unicité les anges et les gens de savoir, parce que les gens de savoir se distinguent par leur compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, ceux qui le craignent véritablement, ce sont les savants. Ça veut dire qu'en islam, pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour augmenter son savoir, la condition sine qua non, c'est le savoir, c'est la connaissance. Sans connaissance, il ne peut pas y avoir une véritable augmentation de foi. Sans le savoir, il ne peut pas y avoir un cheminement réel vers Allah subhanahu wa ta'ala. La foi, ce n'est pas seulement une grâce, ce n'est pas seulement un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi un effort, un cheminement. Et ce cheminement-là, la condition première pour véritablement te rapprocher de ton Seigneur, c'est le savoir. C'est pour ça qu'il dit, les seules personnes qui sont véritablement aptes à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les savants. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle aussi dans un autre verset. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Question rhétorique. Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Bien évidemment, il y a une grosse différence et ils ne seront jamais égaux. Surtout à notre époque où dans les plateaux de télé, on fait passer des émissions où on fait débattre des gens à la fois ignorants et savants sur un sujet et les deux sont mis sur un même pied d'égalité. Comment tu peux mettre sur un même pied d'égalité quelqu'un qui a travaillé le sujet, qui connaît, et quelqu'un qui ne connaît rien du tout? Non, impossible. Innama yatadhakkaru ulul albab. Et Allah, il dit dans le verset, et se rappelle de cette réalité seulement les gens doués d'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Allah subhanahu wa ta'ala, il va élever en degrés ceux d'entre vous qui ont cru, premièrement, et particulièrement ceux qui ont reçu le savoir. Donc il y a deux façons de t'élever. Première chose, la foi, qui est la condition indispensable. Et deuxième chose, ceux qui ont reçu le savoir. Ils sont encore plus élevés. Concernant les hadiths, vous avez le hadith qui est connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Celui qui suit un chemin où il recherche un savoir, Allah va lui faciliter un chemin vers le paradis. Subhanallah, c'est-à-dire que le paradis, tu peux y accéder par plusieurs chemins. Et il y a un raccourci. C'est comme si on te disait, voilà, tel et tel et tel chemin, et si tu prends le chemin du savoir, eh ben, tu vas arriver au paradis beaucoup plus facilement
et avec la même qualité et la même récompense, voire une récompense qui est au-dessus. Donc le savoir, c'est la meilleure façon d'accéder au paradis de la meilleure des manières et de la façon la plus rapide. Les savants ont tiré de tous ces textes certaines règles et certains mérites. Parmi ces mérites, la parole de l'imam Shafi'i, le grand imam, qui nous dit « La recherche du savoir est plus méritoire que la prière surrogatoire. » Subhanallah. Vous savez que dans les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, il y a les actes obligatoires et les actes qui sont recommandés, surérogatoires. Donc les actes obligatoires, on est obligé de les faire, et les actes recommandés, il y a fortement recommandé, moyennement recommandé et recommandé légèrement. L'imam Shafi'i nous dit, après la prière obligatoire, la zakat, le jeûne, il n'y a pas une action qui est meilleure que la recherche du savoir. C'est-à-dire que si tu as le choix entre faire la prière surrogatoire et le savoir, et tu te poses la question, quelle est l'action qui a le plus de mérite entre les deux? C'est la recherche du savoir dans l'absolu. Plus de mérite que celui qui fait une sadaqa surrogatoire, plus que celui qui fait le jeûne surrogatoire. Pourquoi? Parce que c'est le savoir qui va donner de la qualité et du sens aux actions recommandées. Alors commençons maintenant le vif du sujet, le cœur du sujet, qui sont les 10 conseils en or pour apprendre sa religion. Et ces 10 conseils, en réalité, ce sont 10 qualités indispensables à avoir pour apprendre sa religion. Ça veut dire, si tu as toutes ces qualités, mashallah, c'est excellent. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter. Si tu as une bonne partie de ces qualités, tu es sur le bon chemin. Si tu n'as aucune de ces qualités, alors il faut se poser beaucoup de questions. Et il faut faire son introspection. Il faut se remettre en question. 10 qualités importantes. Alors, ce n'est pas exhaustif, bien évidemment. Ce sont des qualités importantes, principales, parmi les nombreuses qualités que les savants ont mentionnées dans les livres de la recherche du savoir. Alors, commençons. Première qualité, la sincérité, al-ikhlas. Qu'est-ce que c'est que la sincérité, al-ikhlas? La sincérité, c'est purifier son intention. Pour que, à la fin, l'action que tu vas faire, tu la fasses uniquement pour Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le hadith qui est connu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par leurs intentions et à chacun selon son intention. Donc la récompense que tu vas recevoir est en fonction de la pureté de ton intention. Plus tu es sincère, plus ton intention est forte, plus la récompense est grande. Pour tous les actes que tu fais, et notamment pour la recherche du savoir. Et comme la recherche du savoir a une énorme récompense à la base, si tu es véritablement sincère, imagine-toi l'immense récompense que tu peux recevoir de la part de ton Seigneur. La sincérité, ça signifie satisfaire Allah et ne pas essayer de plaire aux créatures. Vous savez que le savoir vous donne une noblesse, vous donne un statut. Et le danger, c'est de faire du savoir un moyen pour servir son ego, pour servir sa propre personne. Non, le savoir doit être un moyen de plaire à Allah et non pas de plaire aux créatures. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde dans un hadith où il nous dit « Celui qui apprend une science par laquelle on recherche la face d'Allah, par exemple la foi, la aqida, le fiqh, la pratique, il apprend seulement pour s'élever, seulement pour plaire aux créatures, seulement pour que les gens lui disent « Mashallah, t'es bien », mais il ne l'apprend que pour atteindre un bien de ce bas monde, que ce soit donc plaire aux gens ou l'argent ou la célébrité, il ne sentira pas l'odeur du paradis le jour de la résurrection qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Avec le savoir, mashallah, c'est un guide, c'est une lumière. Et c'est quelque chose qui comporte une telle baraka qui peut te remettre sur le droit chemin. Al-Ghazali, il nous dit, et ça c'est pas qu'Al-Ghazali, c'est un certain nombre de savants, il dit « Talabna al-ilm li ghayrillah, fa'aba an yakuna illa lillah » Nous avons appris le savoir pour autre qu'Allah. Et le savoir a refusé que cela soit consacré à autre qu'Allah. Ça veut dire qu'au début, dans notre cheminement, notre attention, elle n'était pas correcte. Elle n'était pas entièrement purifiée. Et grâce à la bénédiction du savoir, eh bien, ce savoir nous a menés à un moment donné à ne viser que Allah. T'imagines? Tu apprends qui est Allah subhanahu wa ta'ala véritablement. Tu apprends l'importance
de t'adresser directement à ton Créateur, et à quel point ce bas monde vaut peu, qu'est-ce qui se passe? Bah, ton cœur il commence à se purifier de l'orgueil, de l'ostentation. Et à un moment donné, tu ne vises que Allah. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. Nous avons appris le savoir, le véritable savoir pour autre qu'Allah, et le savoir nous a purifiés et il a refusé que notre intention dans l'apprentissage de ce savoir soit adressée à autre qu'Allah. Donc première qualité, la sincérité. Deuxième qualité, la résolution, al-azm. Première chose qui permet d'avoir cette résolution, c'est être ambitieux concernant la récompense de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset que ceux qui convoitent les récompenses de l'au-delà, les récompenses du paradis, se concurrencent d'accomplir de bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et précipitez-vous, empressez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un jardin, un paradis aussi large que les cieux et la terre préparée pour les pieux. Alors pourquoi, quel est le rapport entre la résolution dans l'apprentissage du savoir et être ambitieux concernant la récompense de l'au-delà? Il y a un certain nombre de gens qui disent « j'arrive pas en fait à consacrer du temps, j'ai du mal à me concentrer ». Et ça, ce sont des symptômes. Le Coran, quand il veut régler et guérir une maladie, il va à la base de cette maladie, il ne parle pas du symptôme. Et souvent, si tu n'arrives pas à te concentrer, si tu n'arrives pas à accorder du temps, eh bien, regarde d'abord dans la manière de concevoir ta vie. Est-ce que tu es tourné vers cette vie d'ici-bas ou vers l'au-delà? Et si tu te tournes beaucoup plus vers l'au-delà, tu ne penses pas seulement à te concurrencer, à te surpasser dans cette vie, dans ton travail, dans ta routine, mais tu commences à t'alléger un peu de cette routine, de ce travail, et tu essaies d'être plus dans l'émulation, dans la récompense de l'au-delà. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, tout de suite, il va y avoir petit à petit un changement dans ton comportement et une baraka qui va faire que tu vas avoir beaucoup plus de facilité à te concentrer, beaucoup plus de facilité à trouver du temps, beaucoup plus de facilité à apprendre. Et c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Sari'u, précipitez-vous. Ça veut dire ne perdez pas de temps. S'il y a bien quelque chose pour lequel vous devez vous dépêcher et pas perdre de temps, c'est obtenir la récompense d'Allah, la récompense de son pardon. Et non pas seulement vous précipiter et vous concurrencer dans cette vie et dans l'obtention de plus de gains, de plus de profits, de plus de projets, etc., etc. Si tu fais ça, Allah il va te donner une résolution beaucoup plus forte pour avancer dans ta religion, pour apprendre le savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith Inna Allah yuhibbu ma'ali al-umur wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les ambitions élevées et il déteste celles qui sont viles. Donc quand tu apprends le savoir ou tu rentres dans un domaine quel qu'il soit, dans cette vie ou dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime que tu sois ambitieux. Il aime que tu vises quelque chose de bien. Alors, ne vous inquiétez pas, on va parler de la manière dont tu dois viser les hautes ambitions, le temps que tu dois consacrer, etc. Mais c'est bien que la personne, quand elle entre par une porte et qu'elle entreprend quelque chose, qu'elle soit ambitieuse et qu'elle ne fasse pas seulement le minimum. La résolution augmente aussi en se rappelant du mérite de celui qui recherche le savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, celui qui suit un chemin ou le recherche un savoir, qu'est-ce qu'on a dit? Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite un chemin vers le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, les anges étendent leurs ailes sur celui qui recherche le savoir, tellement ils sont satisfaits de son action. Et tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre implorent le pardon d'Allah, pour les savants, jusqu'aux poissons dans l'eau. Quand tu vois ce mérite-là, il ne peut que y avoir plus de résolution et ça ne peut que te motiver à faire plus d'efforts. Se rappeler également des finalités de ce que l'on étudie. La personne, elle ne doit pas seulement s'inscrire pour s'inscrire, s'engager pour s'engager. Quelle est la finalité de ce que tu vas étudier? Les savants nous disent « Sharaful ilm
min sharafil ma'loum. La noblesse d'une science est liée à la noblesse de la connaissance étudiée. Très bien, moi je vais étudier la aqida. Quelle est la finalité de la aqida? La foi, la certitude. Allah. Est-ce qu'il y a plus noble que d'étudier les noms d'Allah, les caractéristiques d'Allah? Je vais étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la sira du prophète? Sa vie. Qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le meilleur des modèles. Ça veut dire que je vais étudier la vie du meilleur des modèles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint de suivre. Est-ce qu'il y a plus noble que ça? Quand tu te rappelles des finalités, tu sais pourquoi tu étudies. Et l'un des problèmes aussi pour les plus jeunes, c'est qu'ils étudient des matières sans connaître le but, sans connaître l'utilité de cette matière et de cette discipline. Donc ils tourneront et ils ne savent pas pourquoi ils le font. Et la motivation n'est pas là. Avoir de la curiosité pour ce que l'on apprend. Il est bien, par exemple, et rares sont ceux qui font ça, ou peu d'étudiants font ça. Avant de s'inscrire, ou lorsqu'ils se sont inscrits, ils se disent, tiens, je vais essayer de me renseigner un peu sur la matière que je vais étudier l'année prochaine, ou dans 2 mois, ou dans 1 mois. Et donc, ils s'inscrivent à un cours de Aqida, ils regardent un peu ce que c'est que la Aqida. Ils contactent le professeur, par exemple, avec lequel ils se sont inscrits. J'aimerais savoir sur quel livre on va se baser. Pas seulement pour savoir si le livre correspond à la bonne Aqida ou je ne sais quoi, mais aussi pour l'acheter, le lire le livre qui est recommandé, s'intéresser, regarder les chapitres. Ah tiens, ce chapitre-là, je l'ai bien compris. Ah, ce chapitre-là, il est très intéressant. Ah, ce chapitre-là, il est plus difficile et plus compliqué. Ah tiens, j'ai pas compris ce passage. Je veux poser la question au professeur l'année prochaine. Il anticipe les choses. Il y a une grosse différence entre celui qui fait ça et celui qui attend passivement que l'année commence et que les cours commencent. Il n'y a rien, il n'y a pas plus difficile qu'un cours que tu vas suivre sans que tu sois actif et en étant totalement passif, sans poser de questions, sans t'intéresser. Celui qui ouvre sa curiosité, qui s'intéresse à la matière, qui a déjà des questions, qui se dit « Ah ouais, on va étudier tel chapitre et tel chapitre ». Il y a une grosse différence entre celui qui fait ça et qui arrive avec une vraie motivation et l'autre qui attend passivement qu'on lui transmette les connaissances. Et surtout, il ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, il y a des chapitres peut-être qui vont être plus compliqués. Il lui dit, ah ouais, franchement, j'étais déjà pas trop motivé, j'étais déjà un peu fatigué. Et là, il me rajoute un chapitre qui est encore plus difficile. Vous avez vu? Celui qui anticipe les choses, il est dans une facilité beaucoup plus grande que celui qui ne les anticipe pas. Troisième, la patience, as-sabr. La qualité la plus citée dans le Coran. As-sabr, ça signifie la patience, ça signifie l'endurance, ça signifie la persévérance. Alors, qu'est-ce que c'est que la patience? Il y a plusieurs points à faire remarquer. Première chose, patienter face aux remarques désobligeantes, désagréables. Vous savez qu'il y a toujours des gens pour vous démotiver. Ah, tu vas étudier la religion, mais ça sert à quoi, franchement? Ah, tu peux lire tout seul. Franchement, tu t'inscris à des cours de religion, mais franchement, il y a 1000 choses à faire qui sont peut-être plus importantes. Est-ce que tu auras véritablement le temps de te consacrer à ça? Et ça, c'est ce que l'on peut retrouver, par exemple, aussi au niveau de l'éducation des enfants. Tu apprends à ton enfant le Coran, mais franchement, il est trop jeune pour apprendre le Coran. Non, mais franchement, tu devrais lui apprendre autre chose. Mais attends qu'il grandisse. Toujours des gens pour te démotiver. Toujours des gens pour te faire des remarques désobligeantes afin de te dissuader de t'impliquer ou d'impliquer tes enfants et ta famille dans la religion. Si toi, tu ne fais pas preuve de patience à l'égard de ces remarques désobligeantes, tu vas couler, tu vas tomber. Et ces gens-là, ils ne t'aideront jamais à cheminer et à avancer dans ta religion. Donc, patienter face aux remarques désobligeantes. Patienter face aux difficultés de l'apprentissage. Vous savez que c'est bien de se rappeler, et on en parlera, des biographies des grands savants, de ceux qui nous ont précédés. Parce que quand vous regardez les efforts qu'ils faisaient, c'était incroyable et ça nous permet d'avoir une grande humilité par rapport à leurs efforts. Un grand savant qui s'appelle Saïd ibn al-Musayyib, il dit « Je voyageais des jours et des nuits pour aller chercher un seul hadith. » Je faisais des milliers de kilomètres. Toi, tu fais des milliers de kilomètres pour voyager, pour faire du tourisme, etc. Il y avait des savants à une certaine époque, ils voyageaient des jours et des nuits pendant 1 mois pour aller écouter et chercher
un seul hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une sagesse qui dit Al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. Le savoir ne se donnera partiellement à toi que si tu te donnes entièrement à lui. C'est-à-dire que si tu ne consacres pas un minimum de temps au savoir, tu ne pourras pas faire face aux difficultés de l'apprentissage. Et à un moment donné, tu vas avoir des obstacles, des difficultés de compréhension. C'est à ce moment-là que les gens se distinguent. Ce n'est pas au début de l'année où tout le monde est motivé. C'est le ventre mou de l'année, où il commence à y avoir une accumulation de connaissances, où tu commences à être fatigué, où il y a des choses que tu ne comprends pas, tu t'énerves plus rapidement, tu t'agaces. Si tu fais preuve de patience à ce moment-là, et tu fais les efforts, et tu fais preuve de régularité, Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter. Surtout au milieu de l'année. Le milieu et la fin de l'année. Parce qu'au début, tout le monde est content, tout le monde est dans l'euphorie, tout le monde veut étudier, c'est facile. Par contre, à un moment donné, quand les cours s'enchaînent, quand la routine s'installe, et que la compréhension elle est plus aussi facile et que les connaissances s'accumulent, ah là, on commence à se dire... Et c'est là que se distinguent les gens vraiment patients et les gens qui ne sont pas patients. Se projeter sur le long terme. Ça veut dire quoi? Si tu veux réussir un projet mondain ou religieux et tu veux vraiment l'approfondir, il faut toujours se projeter sur le long terme. Celui qui se projette seulement sur le court terme, il n'arrivera à rien. Parce qu'il veut voir les fruits tout de suite, mais tu ne les auras pas tout de suite. Tu as besoin de temps. Et on revient encore aux remarques désobligeantes de gens. Ça sert à quoi, etc. Et tu ne vois pas en fait tous les fruits et tous les avantages de cette science et à quel point elles vont te changer, elles vont te transformer. Il y a une anecdote d'un compagnon qui s'appelle Ibn Abbas. Ibn Abbas, c'est un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète meurt, il a seulement 13 ans. Ibn Abbas, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Abbas, il raconte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a dit à un de ses compagnons, allons interroger les compagnons du prophète sur les hadiths, parce que les compagnons sont nombreux. Ça veut dire, tiens, on est à Médine, il y a Abu Bakr, il y a Omar, il y a Othman, il y a des puits de connaissances. Profitons de ces puits de connaissances pour apprendre auprès d'eux, pour apprendre les hadiths qu'ils ont entendus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit, cet homme-là? Il a dit, ajaban laka ibn Abbas. Tu m'étonnes, Ibn Abbas. Crois-tu que les gens ont besoin de toi alors qu'il y a parmi eux les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça veut dire, ça sert à quoi d'aller chercher le savoir? Ça sert à quoi d'apprendre les hadiths? Abu Bakr, Omar, Othman, Ali seront toujours plus élevés que toi et auront des hadiths et une connaissance que tu n'auras jamais. Ibn Abbas, il n'a rien dit. Il a dit, cet homme-là, il s'est abstenu de rechercher le savoir et moi, j'ai recherché le savoir. Et il a fait des efforts et il allait visiter les compagnons. Même lorsqu'il dormait, il attendait devant leur porte, juste pour écouter un seul hadith. Et il est allé de maison en maison, de compagnon en compagnon. Je dirais que des années plus tard, Ibn Abbas est devenu un grand savant. Et quand les compagnons Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, les grands compagnons commençaient à mourir, il restait qui? Il restait le puits de savoir, le puits de connaissance Ibn Abbas. Et d'ailleurs, Ibn Abbas, il enseignait même, il faisait même réviser les grands compagnons qui n'avaient pas forcément le temps de réviser et qui n'avaient pas forcément écouté le hadith de tel et tel compagnon. Ils allaient voir qui? Ils allaient voir Ibn Abbas. Quand l'homme en question qui a dit à Ibn Abbas, ça sert à quoi que tu fasses tout ça? Il a vu des années plus tard Ibn Abbas avec autour de lui plein de gens pour apprendre le fiqh, le hadith, l'aqida, etc. Il a dit ce jeune homme a été plus intelligent que moi. Il a vu loin. Moi, j'ai vu là, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, ça ne sert à rien, les compagnons sont là. Ibn Abbas, lui, il a vu loin. Il a vu l'investissement. Et le savoir, c'est un investissement à vie. Tu ne vois pas l'utilité peut-être maintenant, mais tu vas en voir l'énorme utilité des années plus tard. Quatrième qualité, la modestie, l'humilité. Le savoir, le véritable savoir, nous fait découvrir notre ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Il ne vous a été donné que peu de connaissances.
Malgré tout, la révélation, le Coran, la Sunna, vous ne connaissez que peu de choses. C'est pour ça que l'imam Shafi'i il a dit dans l'un de ses poèmes كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي وكلما ازددت علما زادني علما بجهلي. Plus j'apprends, plus je vois combien est faible ma raison. Et plus j'augmente ma connaissance, plus je me rends compte de mon ignorance. Si tu vois une personne, il a lu un livre, ou il a vu une conférence, il commence à faire, il commence à donner des leçons à tout le monde, à faire la morale à tout le monde, méfie-toi. C'est pas du savoir, c'est de la superficialité, c'est de l'ignorance. C'est pour ça, il faut rester à sa place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans un hadith qui fait peur, et qu'il est important de rappeler, celui qui apprend une science afin de rivaliser les savants, ou de polémiquer avec les faibles d'esprit, ou d'attirer vers lui les gens, Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer en enfer. La personne, elle apprend le savoir, elle ne connaissait rien hier. Le lendemain, tu le vois, il commence à dire, ah, lui, il faut le mettre en garde. Non, lui, il fait partie d'une secte. Il commence à polémiquer avec les gens qui connaissent rien. Mais toi, tu connais rien, regarde, et toi, tu fais n'importe quoi, et toi, tu es égaré. Hey, t'étais qui? Hier, tu étais loin de la religion. Tu connaissais rien. Et aujourd'hui, à peine après avoir lu un livre, tu veux faire la morale et tu veux mettre en garde des gens qui ont consacré leur vie au savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Rester à sa place. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de mal dans la dawa parce qu'ils considéraient que tel groupe était dans l'égarement, et ce groupe-là qu'ils considèrent comme étant dans l'égarement, ils ramenaient des gens à l'islam. Alhamdoulilah, c'était des causes à faire entrer les gens dans l'islam. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient voir ces gens fraîchement convertis ou qui revenaient fraîchement dans la religion. Ils disaient, tu sais quoi? Le groupe-là qui t'a ramené à l'islam, ce sont des égarés et c'est une secte qui va aller en enfer. Subhanallah. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Ça, c'est loin du savoir, loin de l'état d'esprit que l'islam nous enseigne. Ne pas se comporter comme un consommateur et un client. Alors, alhamdoulilah, l'écrasante majorité des étudiants ont un bon comportement, une bonne attitude. Mais il faut toujours rappeler cette réalité. Surtout à l'époque, cette époque-là où le savoir est accessible et où on accède à la connaissance en quelques clics. Quand une personne prend des cours en ligne, s'inscrit à des cours et paye, le fait de payer et le fait de s'inscrire ne signifie pas que cette personne-là, c'est devenu un client, un consommateur. Et que la personne qui enseigne, c'est devenu quelqu'un qui offre un service. Et que cette personne-là doit se soumettre, en fait, aux caprices du client, aux caprices du consommateur. De sorte que la personne, elle s'inscrit et elle se dit, voilà, je veux que le cours il soit comme ça, je veux que ça respecte ces conditions-là. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être un minimum exigeant, c'est normal. L'étudiant, il a des droits. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit venir parce que le cours il n'est pas fait sur mesure pour lui, parce que le professeur utilise telle méthode, parce que le professeur dit telle et telle chose et ça ne lui plaît pas. Ah, ça ne me plaît pas, donc je me plains et je quitte le cours. Non. La personne doit venir avec une humilité d'apprendre. La personne, elle est ignorante. Donc, elle part du principe que c'est le professeur qui va lui apprendre. Et que même s'il a du mal, etc., il doit faire preuve de patience, faire preuve d'humilité, de continuer à faire les efforts, et non pas de regarder les manquements du professeur, les manquements de celui qui enseigne, et de regarder ses propres manquements. Cinquième qualité, la régularité. L'istimrariya. La régularité, parce que le savoir, c'est la nourriture de l'âme. Imam Ahmed, il nous dit, l'être humain a plus besoin de connaissances qu'il n'a besoin de nourriture et de boissons. L'être humain a plus besoin de connaissances qu'il n'a besoin de nourriture et de boissons, parce que la nourriture et la boisson, c'est la nourriture du corps, et le savoir, c'est la nourriture de l'âme. Si une personne s'arrête de manger pendant plusieurs jours, qu'est-ce qui va se passer? Il va non seulement s'affaiblir, mais il risque de mourir. C'est la même chose, le savoir. La personne elle a besoin d'entretenir son âme, et le carburant premier pour entretenir son âme, c'est la connaissance et le savoir. Il en a toujours besoin. La régularité fait que le critère important,
quand tu apprends le savoir, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, l'acte le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est le plus constant, le plus régulier, même si c'est en petite quantité. Et d'ailleurs, ça, c'est l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Ibn Mas'ud, qui venait enseigner aux gens que les jeudis, tous les jeudis. Et les gens lui ont dit au compagnon du prophète, Ibn Mas'ud, ça serait bien que ton exhortation, que ton rappel soit quotidienne. Viens tous les jours. Franchement, tes conférences ou tes rappels sont extraordinaires. Pourquoi une fois par semaine? Viens tous les jours. Qu'est-ce qu'a dit le compagnon? Il a dit, ce qui m'en empêche, c'est que je crains que vous vous lassiez. Je vous exhorte comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de le faire, de peur que la lassitude ne s'empare de nous. Attention, la motivation, la résolution, mais la régularité. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est pas seulement la motivation du début, c'est ta capacité à faire des efforts de manière régulière pour arriver à ton objectif final. Et si toi, tu regardes seulement la quantité et tu ne regardes pas la qualité, tu risques de te perdre. La régularité donne les meilleurs résultats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, cette religion est aisance. C'est-à-dire cette religion, elle est facilitée. Quiconque fait preuve d'excès de zèle en matière de religion sera vaincu par celui-ci, par l'excès. Ça, c'est une règle en or, une règle à toujours avoir. Celui qui fait preuve d'excès dans tous les domaines, il est toujours hyper motivé, il fait plein d'efforts au début. À un moment donné, ça va se retourner contre lui. Et il va pas réussir à tenir le rythme tout le temps. C'est pour ça que, petit à petit, régulièrement, utilise cette motivation et cette résolution du début pour avoir une motivation régulière, pour faire des efforts régulièrement. Et c'est petit à petit que tu vas avoir des gros résultats. Jamais, dans aucun domaine, celui qui a fait beaucoup, pendant un instant ou pendant un jour, il a obtenu de gros résultats. C'est toujours celui qui fait des efforts constants qui y arrive. Et pour le savoir, c'est la même chose. Sixième qualité, la lecture. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam et la première révélation, c'était quoi? Iqra. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. La lecture est une des qualités qui manque le plus à l'étudiant d'aujourd'hui. Surtout dans notre communauté, subhanallah. Comme on dit, ummatu iqra la taqra. La communauté de iqra, de lit, ne lit pas. La lecture est vraiment une chose qui va te structurer. Première chose, la lecture, elle travaille la réflexion. Grâce à la lecture, tu vas suivre une idée, un développement. Le livre, ce qui est excellent, c'est quoi? C'est que tu vas avoir une introduction, tu vas avoir un développement, tu vas avoir une conclusion. Donc, tu essayes de comprendre l'idée qui est donnée ou les idées qui sont données dans le livre. Et ça permet de structurer la pensée. Ça te permet de comprendre, d'augmenter ta compréhension, d'affiner ta compréhension, de te plonger dans l'état d'esprit et dans ce qu'un auteur essaye de faire comprendre. La lecture, elle est indispensable donc à la réflexion. Deuxième chose, la lecture travaille la concentration, surtout à l'heure des réseaux sociaux. La personne, dans les réseaux sociaux ou sur l'ordinateur, elle passe de page en page, de poste en poste. La concentration, elle est complètement bousillée. La personne, elle n'arrive plus en fait à rester sur une même page pendant au moins 10-15 minutes. Dès qu'elle est sur un poste, une page, tout de suite, elle veut partir. Mais si toi, tu veux retenir et vraiment comprendre et t'imprégner des éléments qui sont sous tes yeux, tu as besoin de rester. Tu as besoin de relire. Tu as besoin de re-regarder jusqu'à t'imprégner de cette connaissance-là. Mais si tu passes de poste en poste, de page en page, jamais de la vie, tu pourras retenir véritablement ces connaissances et t'en imprégner. La lecture, elle travaille aussi la mémorisation. Beaucoup de gens disent « Ouais, moi, quand je lis, j'arrive pas à tout retenir. » C'est normal. Si tu lis un livre de 200 pages, tu ne peux pas retenir 200 pages. Par contre, tu vas te rendre compte petit à petit que plus tu vas lire, et plus tu vas retenir
facilement. Et ça, vraiment, la personne, elle ne le remarque pas au début, mais en fait, en lisant, elle va avoir des facilités insoupçonnées. Ah ouais, franchement, j'ai lu et je n'ai pas tout retenu, mais j'ai retenu l'essentiel. Et même parfois, dans des conversations, tu vas citer certains passages, certaines réflexions. Et tu te dis, ah ouais, c'est vrai que je ne pensais pas l'avoir retenu comme ça. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala me facilité. Parce que, comme tu travailles ta réflexion, ta concentration, forcément, la mémoire aussi travaille et elle te permet de retenir plus facilement ces connaissances. Septième qualité, avoir un professeur. Et ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup mis en avant par les savants. Avoir quelqu'un qui va t'enseigner la matière. Pourquoi? Première chose, le professeur, le bon professeur, il va t'apporter une compréhension correcte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis comme priorité non pas le fait de la mémorisation, mais la compréhension. C'est pour ça qu'il nous dit celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien, il lui donne la bonne compréhension de la religion. Yufaqihu fi din. Il y en a qui traduisent, il lui donne la religion. Non, non, il lui donne yufaqihu. Ça vient du verbe fiqh. Et le fiqh à la base, ce n'est pas la jurisprudence, c'est la compréhension. Il lui donne la bonne compréhension de la religion. Parce qu'une personne peut avoir le Coran par cœur, il peut connaître des hadiths, mais il les comprend à l'envers. Et d'ailleurs, je vous renvoie à l'histoire des califes bien guidés que l'on va voir cette année. La première secte apparue, ce sont les Khawarij. Et les Khawarij, quel a été leur problème? Parce qu'on les appelait le Qurra, les lecteurs du Coran. Ils avaient le Coran par cœur, c'était des grands adorateurs. Mais ils ne comprenaient pas le Coran correctement. Ou ils comprenaient l'exact contraire de ce que le Coran disait. De sorte qu'ils ont sorti de l'islam des grands compagnons comme Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui est promis au paradis. Comment tu peux arriver à ça? Tu lis le Coran, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, et pour toi, tu es le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et l'un des meilleurs compagnons, c'est une adoration pour te rapprocher d'Allah. C'est la compréhension. Et ça passe par quoi? Par le fait de ne pas se contenter de lire, mais d'avoir aussi quelqu'un qui va t'accorder la transmission de cette connaissance et une bonne compréhension. Le bon professeur te protège de l'égarement. C'est pour ça qu'il y a une sagesse qui dit Man dakhala fil ilm wahda, kharaja wahda. Celui qui entre dans le savoir seul, il en sortira seul. C'est-à-dire celui qui veut apprendre seul et qui veut faire sa réflexion seul, il en sortira seul. Et on en a vu des exemples de gens. Ils disent non, j'ai besoin de personne, etc. Ils apprennent, et à la fin, ils te disent des choses qui sont à l'opposé de l'islam. Voire même, ils sortent de l'islam carrément en disant oh, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Moi, je ne comprends pas ça du Coran, je ne comprends pas ça de la Sunna, donc ça ne me plaît plus, au revoir. Comment ça se fait? Parce que la personne, elle pense avoir compris à travers sa propre lecture. Mais ça, c'est impossible. Comme pour toutes les matières. Une personne qui va vouloir apprendre la médecine à travers les livres, il va essayer de reproduire, il va faire n'importe quoi. Celui qui entre dans le savoir seul, il en sortira seul. Le bon professeur te fait gagner du temps. Pourquoi? Parce qu'il a l'avantage de l'expérience et de la maîtrise. Et je dis bon professeur, c'est pour ça qu'il faut choisir aussi. L'étudiant, il doit faire l'effort de choisir un professeur qui a une connaissance, qui a une expérience, pour qu'il lui donne les clés. Le bon professeur, il donne les clés de la matière. Et il te donne des raccourcis, il te donne des compréhensions. Il y a des gens qui disent oui, mais dans les cours, qu'est-ce que ça va m'ajouter si je lis tout seul? Bah, justement, si tu lis tout seul, tu risques de mal comprendre les choses. Et si tu lis tout seul, tu risques de prendre une éternité pour comprendre quelque chose qu'un professeur va t'expliquer en quelques cours. Toi, tu penses que les clés de compréhension de telle et telle de cette matière, c'est ça et ça et ça. Le professeur, il va dire non, tu te trompes. Regarde, tu as mal compris ça et ça. Les clés de compréhension, c'est ça, ça et ça. Et là, tout de suite, tu vas avoir une pensée beaucoup plus structurée. Et tu vas donner les priorités à la matière qui sont correctes pour arriver le plus facilement possible et de la meilleure qualité à un bon résultat de compréhension et donc d'application. C'est pour ça qu'Al-Bukhari, il dit le savoir avant la parole et les actions. Pourquoi? Parce que si la personne, elle n'a pas de savoir, elle va dire n'importe quoi, elle va faire n'importe quoi. Comme les Khawarij que je vous ai cités. Mauvaise compréhension.
Donc, action catastrophique. Bonne compréhension, donc parole et action correcte. 8e qualité, la progressivité dans l'enseignement. Vous savez que le Coran est descendu en 23 ans. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté, divisé. Donc, qu'on a descendu petit à petit pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Au bon moment, comme il le faut, petit à petit. La progressivité, donc, graduation dans l'enseignement. Le Coran, il est descendu petit à petit pour que les gens s'imprègnent et pour que les gens mettent en application à chaque fois ce qui est révélé. Or, si le Coran était descendu d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Les personnes, ils vont être submergées par les connaissances. Ils ne vont pas connaître les priorités. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans un verset وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. Soyez des éducateurs, des sages, des savants, des gens intelligents pour le fait d'enseigner le livre et pour le fait d'étudier. Rabbaniyoun, ça veut dire quoi Rabbaniyoun? Al-Bukhari, il définit, un grand savant, il définit la chose. Il dit Rabbani, c'est celui qui enseigne la connaissance simple avant d'enseigner la connaissance difficile. Donc celui qui fait preuve de pédagogie. Il enseigne d'abord le plus simple, les fondamentaux, pour ensuite augmenter ensuite le niveau. Mais celui qui arrive et qui te fait rentrer tout de suite dans les questions difficiles ou dans les questions polémiques, tu es sûr de rien apprendre. La personne, elle va aller sur Internet, elle va polémiquer et elle va regarder ce que dit tel savant sur tel savant et pourquoi tel savant, il a dit telle chose sur tel savant. Il n'avancera jamais dans la religion. Ou il passe son temps en fait à échanger dans les réseaux sociaux et il commence à polémiquer, même avec les non-musulmans. Il pense que ce qu'il fait, c'est pour la religion. Alors qu'en réalité, s'il débranchait les réseaux sociaux et s'il se mettait à apprendre de manière structurée, progressivement, comme il en a besoin, ça, il ferait beaucoup plus de bien à la communauté que de se plonger dans des débats stériles et des débats difficiles qui normalement sont adressés à ceux qui ont un vrai savoir, une vraie connaissance. C'est pour ça qu'Ali ibn Abi Talib il dit « Hadithun nas bima ya'rifun, aturiduna an yukadhab Allahu wa rasuluh » Parlez aux gens de ce qu'ils peuvent comprendre. Voulez-vous que l'on démente Allah et son prophète? Ça veut dire quoi? Quand vous parlez, vous vous adressez aux gens, adressez-leur un message qu'ils peuvent comprendre. Vous imaginez un cours où tu ne comprends rien, où je vais rentrer dans des polémiques, par exemple, sur la Aqida, ce que dit tel philosophe, etc. Et ça va être extrêmement théorique. Il n'y a aucune spiritualité. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens, à la fin, ils vont s'éloigner de la religion. Et forcément, ça va les éloigner de la foi et leurs certitudes va baisser. Ali ibn Abi Talib dit, parlez aux gens de ce qu'ils sont capables de comprendre, ce qui est adapté à eux. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, les gens vont s'éloigner de la religion. Et s'ils s'éloignent de la religion, de l'enseignement et du savoir, forcément, à un moment donné, ils vont avoir la foi qui va baisser et qui peut même disparaître. 9e qualité, s'inspirer des autres et avoir des modèles. Alors, il faut que la personne elle ait 2 types de modèles. Des modèles qui sont très élevés, donc les meilleurs modèles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, les pieux prédécesseurs, donc s'imprégner de leur biographie, de leur sacrifice, de leur dévotion, et c'est pour ça qu'il va y avoir un cours qui va être consacré aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des générations, les biographies des 10 premiers au paradis, les biographies des grandes femmes et des grands hommes pour voir leur dévotion, leur sacrifice. Et comment s'en inspirer? Avoir des modèles élevés, donc ceux qui ont le mieux représenté la religion. Mais de la même façon, il est bien d'avoir des modèles qui sont proches. Ça veut dire des personnes qui ont à peu près un niveau un peu plus élevé que toi. Par exemple, tu étudies la langue arabe ou tu étudies le Coran, tu apprends le Coran. Il est bien d'avoir des modèles de gens qui parlent parfaitement l'arabe et qui ont appris parfaitement le Coran. Mais il est bien aussi d'avoir des étudiants qui sont un peu plus au-dessus de toi. Pourquoi? En fait, pour pas que tu regardes seulement des gens qui sont beaucoup plus élevés que toi et peut-être tu désespères, tu dis mais jamais j'atteindrai ce niveau. Non, il faut avoir un cap, il faut toujours avoir de hautes ambitions. Mais il faut aussi être réaliste, c'est-à-dire s'inspirer de gens qui sont un peu plus au-dessus. Tiens, ah ouais, lui, il est arrivé à apprendre telle partie. Ben, tiens, ça doit me motiver pour continuer à apprendre. Tiens, lui, regarde, machallah, il a un niveau au-dessus en langue arabe, il a appris telle et telle et telle règle. Tiens, je vais faire encore plus d'efforts.
Et tu peux même lui demander des conseils. Tiens, comment tu as fait toi pour aborder ce chapitre? Tiens, comment tu as fait toi pour apprendre cette sourate? Comment tu as fait pour apprendre telle matière? Et il peut te donner des conseils. Et on pouvait même vous entraider. Donc ça permet à la fois d'avoir des hautes ambitions, de s'inspirer des meilleurs exemples et en même temps d'avoir des exemples plus réalistes, plus proches pour se motiver plus facilement. La bonne fréquentation et la bonne ambiance. Donc ça veut dire que c'est indispensable d'avoir des gens autour de soi qui vont vraiment t'encourager. Une ambiance qui est bonne, une ambiance qui va t'amener à faire plus d'efforts, une bonne fréquentation. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » Attention de ne pas être avec des gens qui vont t'entraîner qu'au péché, qui vont te dissuader, qui vont, dès qu'il y a une difficulté, ils laissent tomber, arrête d'apprendre, franchement c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Non, des gens qui vont tirer vers le haut. L'être humain, c'est un être social, il a besoin de entretenir sa foi avec les autres. Et vous connaissez la sourate Al-Asr, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui ont 4 qualités. Ceux qui ont la foi, ceux qui font des bonnes œuvres, et ceux qui s'enjoignent mutuellement à la vérité et à la patience. À la vérité de la foi, à la vérité de la connaissance et à la patience face aux difficultés et à la persévérance et à l'endurance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, l'homme est sur la religion de son ami intime. Regardez donc qui vous côtoyez. Faites attention. Plus la fréquentation elle est bonne, plus elle va t'élever. Vous savez, il y a des gens, parfois, ils sont dans des mauvaises ambiances, ils font seulement les 5 prières. Ils ont l'impression d'être des anges. Parce qu'ils sont avec des personnes qui font tout le contraire de la religion. Cette même personne, tu la mets avec de bonnes fréquentations, elle va se sentir toute petite. Qu'est-ce qui a changé? La perception. Une bonne, mauvaise ambiance. Mauvaise ambiance, ça ne t'encourage pas à faire des efforts, même tu as l'impression qu'en faisant un peu d'efforts, tu es extraordinaire. Et dans une bonne ambiance, tu fais un peu d'efforts, tu as l'impression d'être tout petit. Et donc, ça t'encourage à faire encore plus d'efforts. Et 10e qualité importante, acquérir un savoir utile. Ilm nafi'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Seigneur, je te demande une science utile et je te demande protection contre une science qui n'a pas d'utilité. Qu'est-ce que c'est que la science utile? La science utile, c'est celle qui te mène à la crainte d'Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, on avait dit. Parmi les serviteurs, ceux qui le craignent véritablement, ce sont les savants. C'est pour ça qu'il faudrait, l'Ibn Iyad, il a dit, le plus savant des gens est celui qui le craint le plus. Plus tu as de savoir, plus tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le véritable savoir, c'est le carburant pour avoir la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour lui obéir et t'écarter des interdits. Ça, c'est un savoir utile. Deuxième chose, un savoir qui mène à l'action. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, en plus c'est d'actualité, ceux qui ont été chargés de porter la Torah, les commandements de la Torah. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont été chargés de porter les commandements de la Torah et qui ne l'ont pas appliqué sont pareils à l'âne qui porte des livres. Vous imaginez un âne qui porte des livres, à quoi ça lui sert ces livres-là? À rien. Et bien cette personne-là qui a reçu ces savoirs-là, et les enfants d'Israël, ils ont reçu des prophètes et des prophètes. Parfois, à la même époque, ils avaient 3 prophètes. Qu'est-ce qu'ils ont fait de tous ces commandements? Samirna wa asayna. Nous avons entendu, nous avons désobéi. Et je vous renvoie à la conférence sur Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah. Quel pire et quel mauvais exemple de ces gens-là qui ont reçu les signes d'Allah, les versets d'Allah, et ils les ont traités de menteurs. Et ils s'en sont détournés. Donc, une science, non pas pour accumuler la science, mais pour agir. Et donc, un savoir qui mène à la réforme dans le bien. Et c'est ça le cercle vertueux. C'est j'apprends moi-même, je m'instruis, j'applique et je transmets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui appelle à un bien. Donc, avant d'appeler à un bien, il faut déjà que tu apprennes c'est quoi ce bien, il faut que tu l'appliques.
Celui qui appelle à un bien aura la récompense de celui qui le suivra, sans que leur récompense ne diminue. Donc toi, alhamdoulilah, tu transmets un bien. La personne, elle va avoir une récompense et toi, tu vas avoir la récompense de celui à qui tu as appelé au bien. C'est un cercle vertueux. Subhanallah. Tu appliques toi-même et tu transmets à la personne et ce bien-là que la personne fait, elle te revient. De la même façon, celui qui appelle à un égarement aura le péché de celui qui le suivra, sans que leur péché soit pour autant diminué. Et je m'arrête là, barakallahu fikum, d'avoir participé, d'avoir écouté ces 10 qualités.